Comment jouer au loup-garou avec seulement 5 personnes? Le loup-garou de tierce-lieu, c'est le jeu d'ambiance par excellence. Mais quand on est seulement 5 autour de la table, on se dit souvent « c'est pas possible, il faut au moins qu'on soit 8 ou 9 ». Eh bien c'est faux. Avec quelques ajustements, tu peux vivre une partie tendue et fun à 5 joueurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le setup idéal à 5 joueurs, quelques variantes simples pour maintenir le suspense, et comment adapter l'ambiance pour que ça fonctionne même en petit comité. Première astuce, le bon setup à 5 joueurs. À 5 joueurs, l'équilibre est fragile, il faut garder la tension tout en évitant les éliminations injustes. Voici une répartition qui fonctionne très bien. Tu mets 2 loups-garous, une voyante, 2 villageois. Pourquoi ça marche? Parce que les loups-garous peuvent encore prendre le dessus s'ils bluffent bien, et la voyante devient un rôle clé, capable de faire basculer la partie très vite. Une variante possible, c'est de remplacer la voyante par la sorcière, pour un peu plus de chaos et de décisions à double tranchant. Deuxième astuce, adapter les règles pour plus de fun. À 5 joueurs, une élimination par tour peut être trop violente, du coup voici quelques petits ajustements pour que la partie reste fun. Ne tuez pas la première nuit. Ça laisse tout le monde jouer un peu plus longtemps et permet à la voyante d'enquêter. Mettez un narrateur qui crée de l'ambiance. À 5, le jeu repose beaucoup sur l'interprétation. Le narrateur doit jouer un rôle essentiel pour installer le suspense. Troisième astuce, l'ambiance, encore plus importante à 5. Le cœur du jeu du loup-garou, c'est le bluff et le mensonge, pas le nombre de joueurs. À 5, chaque parole, chaque regard, chaque hésitation pèse encore plus lourd. Quelques astuces. Jouer dans le noir ou à la bougie pour une ambiance un peu plus tendue. Autoriser les petits apartés ou les regards suspects pour renforcer les soupçons. Donnez 30 secondes maximum pour voter, pour garder un rythme intense. Quatrième astuce, si vous voulez un peu plus de variété. Si vous jouez souvent à 5, voici des rôles alternatifs à tester selon vos envies. Le voleur, il pioche 2 cartes au début et choisit qui il est. L'enfant sauvage, il est villageois, sauf si son modèle meurt. Le bouc émissaire, il peut être éliminé en cas d'égalité de vote. Ces rôles ajoutent du piment, même en petit comité, sans rendre la partie ingérable. Pour conclure, le loup-garou c'est avant tout un jeu d'ambiance et de psychologie. Et même à 5, tu peux vivre des moments intenses, des alliances douteuses, des trahisons surprises et des grands fous rires. Teste cette version. Adapte les règles, invente ton propre village de tierce-lieu. Et dis-moi en commentaire quel config vous avez testé. Est-ce que les loups-garous ont gagné? Pense à t'abonner à la chaîne Game On pour d'autres conseils et astuces sur vos jeux préférés. Et maintenant, vous fermez les yeux et le village s'endort. Le village s'endort. Le village s'endort. Et surtout, c'est pas vraiment ça qu'on dit. Fermez tous les yeux, les loups-garous vont se réveiller.